YouTube, on va dire, c'est le moyen d'avoir de l'attention sans avoir de personnes qui te poussent. Tu es obligé d'être débrouillard, de trouver des titres ou des images qui puissent être aguicheuses. Vraiment, il faut que tu puisses raconter une histoire. On se rend pas compte qu'il faut pas juste prendre un appareil et filmer. Tu es dans un état de flow où tu n'arrives plus à t'arrêter. C'est là que j'ai mes meilleures créations. Petit débat mental où je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de mettre des titres aussi agressifs que l'homme le plus raciste de Tahiti? Mais en fait, je me suis dit, tant que le fond est noble et tant que le fond il est authentique, il vaut mieux mettre un titre comme ça pour que les gens puissent au moins voir la vidéo. Toutes les personnes qui étaient contre Teva Pater et qui le trouvaient ils ont directement cliqué dessus. T'as le titre qui pose une question, il y a le point d'interrogation qui demande l'homme le plus raciste de Tahiti. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est vrai ou pas? Et ensuite, au fil du temps, tu apprends à le connaître, tu vois les nuances dans ses propos et à la fin, tu te fais ta propre conclusion. Et le résultat a été positif puisqu'il a reçu beaucoup de messages justement de personnes qui ne comprenaient pas son message, que ce soit des locaux tahitiens, des personnes venues d'ailleurs ou quoi, qui disaient la première fois que je suis tombé sur tes vidéos, je te trouvais vraiment insupportable. Maintenant que j'ai compris ce que tu voulais dire, je trouve en fait que finalement tu n'es pas si fou et au contraire, je suis complètement d'accord avec toi. Donc le but a été atteint. Ça a servi à quelque chose. C'est ça, ma vidéo a servi de pont entre les gens qui comprennent pas et la réalité. L'invité du jour est photographe, vidéaste, créateur de contenu, quoi d'autre, on va le voir. Winston Cholet, Born on Planet Mars, pour ceux et celles qui te connaissent mieux sous ce titre. Comment ça va? Ça va bien et vous? Ah bah ça va super, nous c'est la fin de la journée, tu vois. Alors du coup Winston, tu viens nous parler, en tout cas on t'a invité, parce qu'on voit que les documentaires que tu postes en ce moment font quand même le buzz, tu fais beaucoup parler de toi. Et en même temps, t'as vu les titres que tu mets, c'est normal. C'est les codes YouTube. On va lui demander de venir débattre sur les ondes d'énergie. Alors, toi, ça fait un moment, quand j'ai tapé ton nom dans Google, et j'ai vu Winston Cholet, la personne montante, et genre t'avais 15, 16, 17 ans. Ouais. Aujourd'hui, tu es un petit peu plus mature. Maintenant, tu es montée. Compétente. C'est vrai que je t'avais déjà rencontré à l'époque de Fenor Access quand je bossais en Ouais. TV. C'était Born on Planet Mars. C'était Born on Planet Mars. Et en C'est fait, ça. je me souviens qu'à l'époque, t'avais déjà plein de hargne, de motivation. Ouais. Ça n'a pas changé, si je peux te rassurer. Peut-être l'âge a changé, mais la motivation est toujours là. Ouais, on va dire que j'ai commencé assez tôt. À 11 ans, je faisais déjà des vidéos avec le téléphone de mes parents et la petite caméra familiale. Ok. Du coup, je m'amusais en fait à faire des trucs de fiction plutôt. Vidéos un peu humoristiques, des podcasts un peu à la Cyprien, Mister V. Et tu voulais être youtubeur Ouais, en fait, c'est ça. Je suis tombé sur les premières vidéos YouTube des années 2010-2011. Je voulais déjà faire ça, quoi. Et le rire jaune et tout ça. Voilà, exactement. Partager des idées qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans les médias mainstream, on va dire. Tu voulais être youtubeur et puis tu t'es quand même un peu focalisé sur la photo pendant tout un temps. Voilà. On voyait beaucoup de shooting photos passer, c'était toujours en Born on Planet Mars. C'est ça. D'accord. Et puis là, tu changes un petit peu Bah pour moi c'est connecté. Non. Pour moi la photographie en fait c'est la base de l'audiovisuel, je dirais, avec le son bien sûr. Ça t'aide à avoir cet œil, ce cadrage que tu dois rendre vivant, quelque chose qui ne bouge pas. Donc si tu maîtrises ça, on va dire que quand tu vas faire des vidéos, tu peux que avoir un niveau plus élevé. Ça t'a aidé d'être photographe d'abord. Voilà, dans les studios de cinéma, il y a toujours un directeur de la photographie et j'essaie de garder cette philosophie en fait dans toutes mes vidéos. Beaucoup de documentaires. Alors moi, ce qui a d'abord attiré mon œil sur Insta, c'est les Chinois de Tahiti. C'est ça. Et puis t'es parti en Asie aussi, il y a un moment où C'est t'as ça. fait des vidéos comme ça qui étaient carrément cool. Et puis alors là, évidemment, là où il revient, il fait ses petits docus, il nous parle de l'homme le plus raciste de Polynésie. Les mots sont durs. Alors est-ce que c'est un... Si on n'a jamais vu le reportage, on peut appeler ça un clickbait. Exactement, donc c'est ça les codes YouTube on va dire. Ça se fait depuis les débuts des youtubeurs, tout simplement mettre des titres comme on appelle putaclic, eye-cliché, sensationnaliste, mais on va dire que je m'inspire quand même des médias internationaux et tout le monde fait ça. C'est vrai que les médias un peu plus traditionnels, journalistiques, le font de plus en plus. Ils le font déjà, donc YouTube on va dire c'est le moyen d'avoir de l'attention sans avoir de sponsors, sans avoir de personnes qui te poussent. Tu es obligé d'être débrouillard, de trouver des titres ou des images qui puissent être aguicheuses. Ouais. Oui, parce que au-delà de ces titres-là, il y a tout un travail voilà. de montage, Ouais, de cadrage, aussi, de tu cherches les réflexion. gens qui ont envie Parce que d'écouter. vraiment, il faut que tu puisses raconter une histoire à Voilà, travers tes c'est images. Et on se rend pas compte qu'il faut pas juste prendre un appareil Ouais, et c'est ça. filmer. C'est Il faut ça. faire le montage, voilà, il faut Exactement. raconter tout ça. Est-ce que tu peux nous parler de ces backstage? Combien de temps ça te prend à peu près quand tu veux sortir un blog? Alors pour mes montages, ça peut vraiment prendre des heures et des heures.
ininterrompue. Souvent, je commence des fois mes montages, on va dire, après le tournage. Hein. Dès que j'ai fini le tournage, je rentre à la maison, je fais le tri. Je commence, on va dire, vers 6h du soir, 18h, et ça peut terminer jusqu'à 3h du matin. Juste une première partie, genre juste l'intro ainsi que le tri ou... Mais quand t'es à fond dedans, si tu veux. Voilà, le dérochage. Et souvent, je fais des sessions ininterrompues de 18h à 3h sans pause. Ouais. Juste peut-être pour boire de l'eau, mais j'arrive pas en fait. Dès que je fais des pauses, je perds le flow. Parce que des fois, tu es dans un état de flow où tu n'arrives plus à t'arrêter. Et c'est là que j'ai mes meilleures créations. Mais pour revenir au titre putaclic, petit débat mental où je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de mettre des titres aussi agressifs que l'homme le plus raciste de Tahiti? Mais en fait, je me suis dit, tant que le fond est noble et tant que le fond il est authentique, Il est sincère. je me suis dit que vaut mieux mettre un titre comme ça pour que les gens puissent au moins voir la vidéo. Voilà. Parce que sinon, si tu mets un titre comme Teva Pater nous parle de son jardin, Teva Pater, l'homme, tu vas toucher. voilà, l'homme qui est anti ceci, cela, enfin, c'est plus parlant qu'un titre trop simple qui au final va faire quoi, 500 vues, 400 vues comme beaucoup de vidéos, et au final tout le travail que tu as mis dedans, bah, ça aura servi un peu à rien entre guillemets. Donc lui il était d'accord évidemment. Voilà, en fait je lui ai déjà parlé de ça. Déjà de 1, il s'en fiche complètement de ce que les gens pensent de lui, et comme c'est des messages qu'il a déjà reçus en privé, donc de gens qui disaient qu'il était, voilà, et moi je voulais en fait parler à ces gens-là qui le jugent avant de le connaître. J'ai bien fait de mettre ce titre parce que bah, toutes les personnes qui étaient contre Teva Pater et qui le trouvaient raciste ont directement cliqué dessus. En plus de ça, c'était faux. Puisque C'est ça, c'est ça, parce que t'as le titre qui pose une question, il y a le point d'interrogation qui demande l'homme le plus raciste de Tahiti. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est vrai ou pas? Et ensuite, au fil du temps, tu apprends à le connaître, tu vois les nuances dans ses propos, et à la fin, tu te fais ta propre conclusion. Au final, il est pas. Et le résultat était positif puisqu'il a reçu beaucoup de messages justement de personnes qui ne comprenaient pas son message, que ce soit des locaux tahitiens, des personnes venues d'ailleurs ou quoi, qui disaient la première fois que je suis tombé sur tes vidéos, je te trouvais vraiment insupportable. Maintenant que j'ai compris ce que tu voulais dire, je trouve en fait que finalement tu n'es pas si fou, et au contraire, je suis complètement d'accord avec toi. Donc le but a été atteint. C'est ça a servi à quelque chose. C'est ça, ma vidéo a servi de pont entre les gens qui comprennent pas et la réalité. Je fais une transition avec une autre vidéo. Hein, n'oublie pas de rentrer, l'histoire de Théo Bertrand, Ouais. hein, qui est très bien connu sur le territoire. Dans les commentaires, justement, il y a quelqu'un qui soulevait la problématique, c'est que tout le monde est là à faire un concours de ce que chacun a vécu, alors que Théo parle de ce que lui a vécu. Pourquoi est-ce qu'il est venu sur Tahiti? En fait, ce que j'aime bien dans tes vidéos, c'est qu'il y a une forme d'authenticité. Tu ne modifies pas le discours pour l'apporter à ta sauce. C'est important pour toi, cette authenticité. On vit dans un monde où de plus en plus de personnes sont standardisées. Bon, il y a toujours des extrêmes et des extrémistes, mais disons que nous vivons dans une société qui se sépare de la nature, du sauvage. Il est de plus en plus important en fait de partir dans des formats soit de fiction, mais aussi de documentaires, parce que les documentaires, c'est surtout pour moi en fait une façon de voir le réel. Ce n'est pas le réel. Tout ce que Teva Pater dit dans mon documentaire, c'est moi qui ai choisi de le garder. J'ai supprimé beaucoup de choses, j'ai gardé beaucoup de choses aussi. Le documentaire et la fiction, c'est une façon de voir des points de vue du réel, et c'est de plus en plus important de voir ça en fait. Alors comment est-ce qu'on peut faire si jamais on veut te soutenir, parce que t'es présent partout, Insta, Facebook, YouTube, surtout TikTok aussi? Oui, TikTok, Instagram, au nom de Wincholet, W-I-N-C-H-O-L-E-T, ou bien sur Facebook, ma page Born on Planet Mars, né sur la planète Mars. Et donc du coup, tu prends encore des réservations pour celles et ceux qui veulent faire des shootings photos? Bien sûr. Tu te concentres vraiment sur... tu fais encore... Je viens de faire un mariage dimanche dernier. Oui, c'est vrai, j'ai vu. Et j'ai d'autres mariages là qui vont arriver, et là je pars sur EATA pour un tournage de 5 jours pour Tahiti Bootcamp. Donc rien à voir, mais quand même dans le thème. T'es bien occupé quoi. Voilà. C'est quoi la suite pour toi, à part poster une vidéo tous les samedis comme tu nous le disais? Pour moi, c'est juste garder cette consistance, d'atteindre un maximum mes objectifs en audience, en style vidéo. Tu vis aujourd'hui de tes shootings, de tes documentaires? Je dirais que c'est compliqué, mais je me fais un bon salaire quand même. Mais sauf que comme je suis une personne assez ambitieuse, donc je vise beaucoup plus haut pour pouvoir aussi financer des projets beaucoup plus conséquents, de traiter de sujets vraiment intéressants qui n'ont jamais été traités. Ça demande peut-être des voyages. Alors bon, là pour l'instant c'est beaucoup d'interviews, parce que de base je voulais faire des documentaires qui avaient au moins 5-10 personnes dedans. Mais comme les personnes que j'interviewe ont beaucoup de choses à dire, donc je décide consciemment de faire une vidéo complète pour ces personnes-là. Et ça finit en des interviews de 40 minutes. Bon, bah il n'y a plus qu'à te lancer sur Spotify en format podcast, finalement. Pourquoi pas? Tu seras Leslie, la prochaine vedette de ces... Je sais qu'il y aurait beaucoup de choses à dire hein, sur cette Belge, Tahiti, ouais. cette Belge qui fait le hate. Mais il est en train
train de se filmer, donc c'est peut-être lui le sujet de son prochain documentaire. Introspection. Bon, bah, écoute, Winston, merci d'être passé sur Énergie. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? La consistance. De continuer à être passionné par ce que tu fais. Voilà, tout simplement. Alors je me permets de dire une chose, c'est que pour avoir déjà essayé aussi YouTube, je sais que c'est compliqué, surtout ici à Tahiti, donc s'il vous plaît, tous ceux et celles qui nous écoutent, vous allez sur sa page YouTube, Winston Chollet, vous allez vous abonner parce que il n'y a pas assez de personnes sur sa page, donnez de la force, il a fait 56 vidéos pour l'instant et il n'est que à 3000 abonnés alors qu'il en mériterait beaucoup Bah, plus. 3 millions. Vous likez, voilà, vous likez, vous commentez, C'est comme gentil. ça fait le référencement, hein, s'il vous plaît, faites cette petite effort parce que ça paraît rien pour vous, mais pour ce genre de créateur, c'est hyper important. Merci beaucoup, Winston. Merci à vous.